Est-ce que vous aimeriez avoir la possibilité de créer des rayons lumineux qui arriveraient à l'endroit judicieux dans votre photo? Eh bien, la chose est possible et c'est ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui avec Lightroom, de même qu'avec Luminar 4. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des tutoriels de retouche photo comme celui-ci, alors je vous invite donc à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à consulter les autres vidéos dans le domaine de la retouche photo. Aujourd'hui, on va donc s'appliquer à faire de la mise en scène grâce à nos retouches photos, un peu comme une pièce de théâtre si vous voulez. On va donc être en mesure de mettre des faisceaux lumineux ou des rayons lumineux, si vous voulez, à différents endroits dans notre photo pour obtenir un effet un peu plus théâtral, je vous dirais. Et on va utiliser, par exemple, cette situation-ci que vous avez devant vous et on va traiter cette photo-ci avec Luminar 4. Et l'autre photo, on va à ce moment-là faire une certaine théâtralité autour de cette photo-là grâce à Lightroom. On va donc commencer à l'intérieur de Lightroom et avec cette photo-ci, avec une jeune modèle qui offre une belle situation qu'on peut exploiter, qui va être intéressant et pour lui donner un peu un look de film noir, si vous voulez. Donc, ombre et lumière, si vous voulez. Alors, volontairement, cette photo-ci n'était pas sous-exposée comme ça, mais dans mon traitement photo, je vous évite un peu ces étapes-là, mais dans mon traitement photo, j'ai volontairement assombri cette photo-ci à ce moment-là pour que le rayon lumineux soit beaucoup plus évident. Et pour obtenir celui-ci, à ce moment-là, on va aller chercher notre pinceau juste ici. La seule chose qu'on va donner, c'est on va mettre une valeur à l'exposition. Ici, j'ai mis une valeur de +1 à l'exposition, mais par la suite, on va pouvoir ajuster le taux. Mon rayon ici, il est trop gros pour commencer, donc je me sers, si vous voulez, des crochets sur le clavier pour diminuer celui-ci, pour en faire un tout petit point, si vous voulez, et volontairement, je vais le mettre juste ici, je vais localiser mon point d'origine, juste ici, à l'extérieur du cadre. Par la suite, je veux créer une diagonale qui va venir couvrir, si vous voulez, le regard du modèle. Donc, par contre, ce qui est important pour qu'on ait un effet plus réaliste, si vous voulez, plus réussi, c'est important que l'autre extrémité de notre rayon soit beaucoup plus grand, si vous voulez. Alors, je vais localiser celui-ci à cet endroit-ci. J'appuie sur la majuscule et je clique. Et voilà, ça vient de créer notre rayon lumineux, si vous voulez, d'une extrémité à l'autre et qui vient justement, si vous voulez, légèrement éclaircir le regard du modèle et ça crée donc cette dynamique-là, un peu film noir, un peu ombre et lumière, si vous voulez. Alors, ça fait un effet qui est extrêmement réussi. Et comme je vous dis, le secret, c'est d'avoir un tout petit point à une extrémité et d'avoir un plus grand point à l'autre extrémité. On appuie sur la majuscule, on clique et voilà, le rayon lumineux va se créer entre les deux. Une fois que notre rayon est créé, tant que le pinceau est activé, vous avez accès à tous les contrôles habituels du pinceau effectivement. Donc, c'est pour dire que si vous voulez que ce soit encore plus évident, vous pouvez augmenter l'exposition. Habituellement, j'aime moins aller dans ce sens-là. Par contre, on peut profiter des hautes lumières si vous voulez justement pour jouer avec le tout, on pourrait jouer avec les hautes lumières. Et un élément qui est intéressant ici, c'est la correction du voile. Vous le savez, le voile, on peut s'en servir au niveau de la correction pour augmenter les contrastes, mais ça peut aussi amplifier, si vous voulez, les hautes lumières. Alors ça ici, justement, j'aime bien des fois, justement, profiter de la correction du voile pour aller vers la négative et donc ça ajoute encore plus de lumière, si vous voulez. Alors ça peut être intéressant. Encore ici, au niveau de la clarté, on peut justement jouer au niveau de la clarté. Bon, bref, il y a tous les curseurs et toutes les fonctions, si vous voulez, à l'intérieur du pinceau que vous pouvez utiliser pour à ce moment-là, tant que votre rayon est actif, à ce moment-là, vous pouvez jouer sur ces valeurs-ci pour améliorer, si vous voulez, le rendu de votre rayon lumineux. On va donc profiter d'une deuxième situation qu'on va exploiter à l'intérieur de Luminar 4 et on va passer de ce rendu-ci à ce rendu-ci. Comme vous pouvez voir, beaucoup plus théâtral grâce aux rayons lumineux. Donc, on examine ça maintenant.
Et la première des choses que je vais faire, je vais utiliser un look que j'aime bien, qui s'appelle le Mystique, si vous voulez, et déjà, vous voyez que ça transforme la photo de façon assez appréciable en désaturant le tout. Et voilà, je n'irai pas plus loin, je fais juste appliquer ce look-là là-dessus, et après ça, je vais commencer donc à me concentrer vers et à me tourner vers la création de mon rayon lumineux. Pour ce faire, je vais donc créer un calque et un nouveau calque de réglage. Et à l'intérieur de Luminar, plutôt que d'utiliser, et c'est moins possible d'utiliser et de créer le rayon lumineux avec le pinceau comme on le fait dans Lightroom, alors je vais utiliser ici un outil dans un nouveau calque qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire les rayons du soleil. Alors, on va profiter de cet outil-là à ce moment-là pour pouvoir créer donc nos rayons lumineux. La première des choses que je vais faire, je vais donc de créer une certaine intensité donc au niveau des rayons lumineux. Et comme vous pouvez voir déjà, à ce moment-là, cet outil-ci va créer des rayons lumineux. Bien entendu, on veut, si vous voulez, modifier le tout et ajuster le tout pour que ce soit beaucoup plus pertinent par rapport à notre scène juste ici. Alors, j'ai cliqué ici sur positionner le centre du soleil. En fait, ce que je veux faire, c'est déplacer le soleil, si vous voulez, à l'extérieur du cadre et à l'extérieur, donc, évidemment, de la photo parce que c'est beaucoup plus pertinent. Il est à l'extérieur de la fenêtre, donc on ne veut pas que son centre soit visible. Comme vous pouvez voir, déjà, on a des rayons lumineux qui sont à l'intérieur de la pièce. La deuxième des choses que je veux certainement faire, si vous voulez, c'est aller ajuster tout de suite le nombre de rayons de soleil. Parce que j'en veux pas plusieurs, comme c'est là, mais je veux ramener le tout à quelques rayons lumineux. Donc, je vous dirais à peine un ou deux, si vous voulez. C'est vraiment ça qui m'importe actuellement. Je vais regarder au niveau de l'aspect général, si vous voulez, on va ramener ça dans une zone un peu plus dramatique. Donc, l'aspect général, si vous voulez, c'est ça qui vient éclaircir ou assombrir l'ensemble de la scène. Ça va très bien. La longueur des rayons, actuellement, m'apparaît judicieuse. Alors, je n'irai pas plus loin que cela. Au niveau de la pénétration, par exemple, ça ici, ça vient, si vous voulez, rétrécir les rayons. Et ça, définitivement, à ce moment-là, je veux que les rayons soient beaucoup plus fins, beaucoup plus minces, si vous voulez. Et c'est pourquoi je vais atténuer donc ceux-ci avec la pénétration. Par la suite, je vous dirais, on pourra se servir et jouer avec les éléments, soit au niveau de la quantité pour amplifier, si vous voulez, le phénomène, ou encore dramatiser encore davantage notre mise en scène, si vous voulez. Encore ici, le positionnement ou le déplacement des rayons lumineux, on pourra se servir du mode aléatoire, si vous voulez. Et au niveau de l'aspect général, bien entendu, on pourra également dramatiser ou assombrir l'ensemble de la scène en se servant de notre curseur d'aspect général. Mais toujours est-il, voici notre photo à l'origine et voici notre photo avec le traitement des rayons lumineux en se servant de l'outil au niveau des rayons du soleil. N'hésitez pas à faire une mise en scène de vos photos avec votre logiciel de retouche photo préféré. Et à cet effet, j'ai d'autres tutoriels de retouche photo à vous suggérer. Au plaisir, à la prochaine.